Mais tout d'abord, comme chaque vendredi, votre rencontre avec un passionné. Aujourd'hui, vous allez découvrir une jeune femme plongée entre les pages de livres anciens. Elle est relieuse et restauratrice et vous allez le voir, c'est presque de la chirurgie. Reportage Céline Lang, Daniel Samulzik et Alain Lauvoy. Gros cailloux. À l'occasion, papier chiffon. Distille un soir, papier buvin. Voilà, je pense que c'est à peu près bon. Laissez brûler les petits papiers. Je m'appelle Morgane Pieters, j'ai 31 ans, je suis relieuse et restauratrice de livres anciens et de documents graphiques. Voilà. Donc là, il s'agit d'une reliure du XVIe siècle en veau. Qui a subi différents manques, différents problèmes aux aléas des manipulations, etc. Et maintenant, je vais opérer une greffe de cuir pour réhabiller le carton qui est dénudé. À la base, je voulais être restauratrice de peinture quand j'étais au collège. Et puis, l'amour du livre, j'ai voulu être bibliothécaire. Et plus j'étais dans l'avancée de mes études et plus je voulais connaître techniquement la fabrication du livre, les matériaux, leur conservation, leur dégradation, etc. Et donc j'ai creusé jusqu'à me rendre compte que finalement, ce que j'aimais, c'était vraiment la restauration de livres anciens. Alors là, je suis en train d'affiner mon morceau de cuir, ma pièce, de manière à avoir l'épaisseur la plus fine possible pour qu'elle puisse s'insérer en dessous du cuir ancien sans faire d'épaisseur. L'objectif, c'est de conserver l'intégralité des éléments anciens et de composer autour des dégradations. On doit respecter le document tel qu'il est, ça patine, c'est différents problèmes, et on intervient uniquement sur les dégradations qui risqueraient de s'aggraver. Finalement, c'est l'objet en 3 dimensions qui est intéressant. C'est les différents matériaux et toutes les étapes successives du début à la fin. Un peu d'amour, papier velours. Et d'esthétique, papier musique. C'est du chagrin, papier dessin. Avant l'enfance. Le papier, c'est une matière qui est très particulière, j'imagine, pour vous. Oui, j'aime bien la texture, j'aime bien la manière dont il réagit, j'aime bien le fait que ce soit un petit peu dangereux quand on le travaille, qu'il soit sensible et en même temps, des fois, il va tellement bien se laver et ça va être tellement gratifiant. Laissez parler les petits papiers. À l'occasion, papier chiffon. Le fait de le laver, ça va dissoudre les acides et en plus de ça, ça va lui redonner donc les molécules d'hydrogène qu'il a perdues avec le vieillissement naturel. Donc finalement, simplement un bain dans l'eau, c'est presque un traitement chimique. J'essaye de ne pas sélectionner les documents que je veux, moi, restaurer. C'est toujours plus gratifiant de restaurer un manuscrit médiéval qu'un livre de cuisine des années 80. Et pourtant, le livre de cuisine des années 80 est plus difficile à conserver finalement que le livre médiéval. Donc, dans ma démarche, j'essaye de voir tous les documents comme des œuvres patrimoniales, de les traiter toutes de la même manière, de façon à ce que l'intégralité de notre patrimoine aujourd'hui de livres puisse traverser les siècles. Bonjour. Bonjour. Allez-y. Alors, aujourd'hui, on va faire la suite du travail, donc l'étape de l'arrondissure et de l'endossure. Donc, c'est ce qui va permettre de former le dos. Ça demande de la concentration, de l'attention et effectivement, on pense à rien d'autre pendant ce temps-là. Hein. Donc, ça peut effacer toutes sortes de soucis qu'il peut y avoir par ailleurs, quoi. J'adore transmettre, j'adore le partage en fait de ma passion avec des personnes qui viennent et j'adore aussi
Le fait qu'il découvre à chaque étape, à chaque chose, il découvre une nouvelle manière de voir le livre, une nouvelle manière de l'appréhender. Maintenant, on va laisser ça sécher. Combien de temps à peu près? Une paire d'heures. Ah oui, Une d'accord. paire d'heures, ouais. Vous avez autant de fierté finalement quand Guy finit un de ses ouvrages que quand vous en finissez un des vôtres? Ah, j'en ai plus. J'ai plus de fierté quand je vois un élève terminer et être heureux de son travail et repartir avec des étoiles dans les yeux. J'ai plus de satisfaction encore que quand moi je fais mon propre travail, mon propre revue.